Bonjour! Alors pour l'anecdote YouTube, j'ai oublié de lancer le record avant de commencer avant de faire mon speech de présentation de jeu. Donc on est sur Everyday Devil, un jeu sorti cette année et disponible gratuitement sur itch.io. Il va être gratuit un peu plus tard sur Steam parce que le jeu a eu plus de succès de prévu. Il sera toujours gratuit, mais on va pouvoir avoir la satisfaction d'avoir le jeu sur notre bibliothèque. L'art, le coding, la musique et les personnages sont faits par. La musique sont faits par Alizar, une de mes artistes préférées qui a un style à la fois doux et gore. J'adore ça. Et l'écriture et la direction est fait par Klaus McCloset. Oh, là, je vais fermer le son de ça. Voilà. Donc. Fait que c'est ça qui est ça. Nous allons donc commencer ce jeu. Il s'agit d'un visual novel, de ce que j'ai compris. Donc, hop, game start game, yeah. Ah oui, le jeu, si je ne me trompe pas, il est que en anglais. Donc Windows, Master, Music, Dialogue, Text Volume, Screen Effect, on. Très bien. Ouais, non, il n'y a pas de français disponible. Très bien. C'est pas grave, personnage, je suis bilingue, donc c'est pas un problème. Hop, c'est parti. Nouvelle partie. Ok, WASD pour bouger, espace pour interagir. Mouse X et Y pour parfois regarder. I guess que c'est clic droit et clic gauche. Et Escape pour faire pause. Très bien. Ah! Le temps n'est que trois spectres. Le passé, se cachant constamment et disparaissant, vivant juste derrière le coin de mes yeux, attendant d'être oublié, à peine accessible et inutile même si tu y arrives. Le présent, un esprit éternel né de la lumière morte que nos yeux reçoivent. Riant et chassant toujours soi-même. Le futur, invisible, n'est jamais complètement là. Mais le corps réagit instinctivement à sa présence glacée. Le vent froid frappe la colonne, monte le long de la nuque et la mange lentement. Ah, ok, donc X et Y dans le sens pour. D'accord. Donc là, il y a des prospectus, des bouteilles, des cartons. Je peux interagir? Non. B304. B303. 2. B301. L'avant du chemin ressemble toujours à être le chemin arrière. Je sens chacun de mes pas et me rappelle que ce livre m'a averti il y a longtemps. Est-ce que je marche vers quelque chose que je devrais fuir? On est dans les deux. Oula! Ah non, ok, c'est pas ça, c'est des pots de peinture, mais non pas du tout, c'est des vieux copes de ramen. Ah. Plus je rêve, plus la réalité se distorde. Un tunnel sombre qui s'étend comme des vipères à l'intérieur.
Intéressant l'effet de lumière. Ah, c'est un fait que devant la caméra. Il y a des petits artefacts visuels, genre de skyline. C'est assez subtil, je sais pas si vous le voyez. Oh, joli. Joli, joli. Un manoir. Les meubles sentent le vin et le vin sent le bois brûlé. Attends un peu. The fruity smell of the wine and the wine smell of burnt woods of extinguished fire. D'accord. Les meubles sentent le vin et le vin semble bois brûlé, celui d'un feu éteint. Il n'y avait pas de plantes là. Je peux toujours pas interagir avec les portes. Cute! Yay! Alors cute, yay aussi, mais oppressant un peu quand même. Hmm. J'adore son style, il est adorable, mais quand même simple, j'adore. Le schéma de couleur est comparable à des blackberries. Je sais pas c'est quoi des blackberries. Ben c'est des baies noires, mais je sais pas à quoi ça fait référence comme fruit. À des blackberries mûres. Et la lumière de la lune rouge sent tape aussi fort que le soleil d'été. Coucou. Ah, quelque chose me dit que c'est pas un bug de texture. Ah, ok. Excusez-moi. My bad. Qui je suis déjà? Non. Why I am here. Pourquoi je suis ici déjà? Pourquoi? Je ne peux pas être ici, pas encore. Oh. Fait que là, on est descendu au B104. Ah! Mes excuses. Hop. Un œil, deux yeux, trois yeux. Vos millions de yeux, portes verrouillées, les entrées à votre chair sombre. Que cachez-vous? Pourquoi est-ce que vous me regardez? Pourquoi est-ce qu'il me regarde? Ok, là, apparemment, on a réussi à descendre du bloc appart. Brugmasia. Très bien. Ok, on peut pas aller dans la rue. Donc, suivons la lumière, ça m'a l'air d'être raisonnable. C'est des pigeons? Cute. Ah! Ah non, c'est plutôt des corbeaux vu le son.
Le chemin devant moi ressemble également à celui derrière moi. Oh. Un bonbon au baie en forme de cœur. Je peux pas croire que l'une de mes ex est sur un paquet de bonbons. C'est quoi après? Neil Undersed, Neely Undersed, Holloway, and Wheatgrass, Intestine Patty. Bref, il se plaint. Code bro, tu vas l'acheter ou non? Ou tu vas juste perdre mon temps et chialer sur tes amours perdus? C'est pas comme si j'avais beaucoup d'autres choses à faire. C'est pas. Tu avais beaucoup d'autres choses à faire. C'est pas ta job de juste rester là, anyway. Peu importe ce qu'il y a. Qu'est-ce qui est arrivé au bon service clientèle? Je suis impartial, j'ai pas permis de. Oh. Je suis un temps partiel, j'ai pas permis de faire bien des affaires. Mais le dernier mec de la caisse a travaillé jusqu'à l'épuisement, il a explosé. Des viscères et des morceaux partout, c'était vraiment chiant à laver. Maintenant, je suis pogné à faire un paquet de trucs que je préférerais pas faire jusqu'à ce qu'il puisse envoyer un nouvel employé. Tu devrais aussi aller à temps plein et avoir un fun de. Get that fun. Hein? Je suis dans ça, gars. Tu devrais aller à temps plein tant qu'à faire. Et te faire installer un de ces appareils rigolos. Devenir un avec la machine corporatrice et travailler jusqu'à ce que tu te. jusqu'à la combustion spontanée. Quel enfer. Ah, fuck ça. Et sur ton autre point, je suis pleinement occupé à imaginer ton crâne se faire. Ok. Se faire exploser par un bloc de béton. Ah ouais, ah, il a enlevé son masque, il est fâché. Ah ah. Ok. Je pourrais trancher ton petit. Ton tendre coup d'humain comme une petite côtelette. Ah d'accord. C'est 5500. C'est 5505 runes pour toute cette merde. Mets-le sur mon. My tab. Ah, c'est quoi déjà tab? Ah oui, mets-le sur mon ardoise. Ou sur l'ardoise d'Orchid. Une chose. Ici, c'est pas un pawn shop. On fait pas d'ardoise. Ah, dommage gamin. Va en parler à tes boss et check si tu vas exploser ou non. Dégage. Avec toutes ces boissons que je viens d'acheter, c'est le plan. On est quand même un petit peu un connard. Un Tamagotchi? Un tama à éclos de l'œuf. Boire un peu d'eau. Après avoir bu une canette de trop, je me suis trouvé vagabondant sans but dans des allées abandonnées de Hellebor Town. Ces ombres me mordillant les hanches. Kinky. J'aurais bien montré. Fuck le karma, je fais mon propre karma. Attends, c'est comme ça que ça marche, me semble. Une masse gigantesque s'approchait de moi depuis nulle part, dans les ténèbres, rampant, rampant de la saleté et de la crasse. Cécile. Oh non, je suis pas capable de faire des voix monstrueuses en ce moment. Cécile, est-ce que c'est encore toi? Noct, c'est toi, Noct.
Je suis désolé. Je mérite pas le bonheur. Je mérite pas l'amour non plus. Tout va bien. Si on mérite de vivre, alors on mérite tout ce qui vient avec. Bon ou mauvais. Allez, je t'aide. On va à ton appart. Essaie de faire attention, je veux pas te blesser. Ouais, non, cette voix est tachée, je vais la changer. Oh. Ah tiens, c'est la même texture que sur les tableaux. Un cahier de notes. Un endroit pour documenter mes pensées unfettered. Mes pensées brutes. Cette chaîne a toujours les meilleurs soap opéras et TV statiques pour noyer ton cerveau avec. C'est mon futon. Même si mon implique que je n'ai pas partagé avec personne d'autre que de la. Avec personne d'autre que des rats et des araignées. J'ai lu à quelque part que les couteaux de cuisine avaient été à l'origine créés pour faire des meurtres. Mais les espèces non démoniaques ont vu à quel point c'était bien pour couper à travers la chair et ont commencé à l'utiliser comme outil culinaire. Ah, marrant. Le seul endroit dans le monde qui fait sens. C'est le seul endroit du monde qui fait sens. Because I rule. Vu que c'est moi qui dirige. Par ma commande, une douce brise souffle à travers cet espace lourd. Plein de merde du dépanneur. Des bonbons en forme de cœur, des intestins frais, du vin de sang, blablabla. Bla, bla, bla. Peut-être que je devrais acheter de la vraie bouffe pour une fois. Ah, c'est chiant de cuisiner. Un vieux cadeau de famille. Ah, c'est un mannequin écho. Un vieux cadeau de famille. Je peux pas. Je peux juste pas me résoudre à le jeter. On peut-tu aller checker la fenêtre? Non, ok. Des déchets. Fair enough, fair enough. Y a rien de plus effrayant, terrifiant qu'une porte fermée. Oh, un petit ange. Cute. Lévitant au centre du petit paradis, de mon petit paradis de ténèbres et de déchets, quelque chose émettait une douce lumière chaude et un cœur distant de rire nostalgique. Son corps doux et rond et son sourire adorable se foutaient de ma gueule jusqu'au plus profond de moi. Comment t'es rentré? Qu'est-ce que tu veux? Bien le bonjour, monseigneur. Vous avez l'air d'être. Vous avez l'air de manquer de chance. Oh, ferme ta gueule. Avez-vous considéré. Avez-vous considéré de nous invoquer, nous, les esprits angéliques dans ton cœur? Nous pourrions restaurer la joie. Et. Whimsy. Nous pourrions. Voyons, j'ai de la misère à faire des voix aujourd'hui. Nous pourrions restaurer la joie. Et le. De Whimsy. Whimsy, je sais pas ça veut dire quoi. Que tu désirais depuis si longtemps, depuis que tu es un tout petit démon. Je vais pas me faire bouffer l'âme par des trucs comme toi. Ah! Je me suis déchaîné et j'ai étranglé la créature devant moi. Le sang, les viscères et les os s'échappant de ma poigne avec un bruit inconfortable. La facilité à laquelle ce petit corps
a été détruit m'a donné envie de vomir. Alors c'est ta réponse. Bien, si tu changes d'avis, simplement, laisse ton cœur atteindre la lumière céleste. Sois libre de toutes inquiétudes. Sois consumé. Peut-être serait-il mieux d'utiliser ton âme que dans cette vie? Non, peut-être serait-ce une meilleure utilisation de ton âme que cette vie? Il partit à travers l'ouverture, à travers une ouverture, est disparu dans l'ombre, dans le ciel sombre, devenant une étoile brumeuse, et ne laissant qu'une légère odeur de miel intoxiquant. Toxique. Ah, fuck, j'avais pas fermé la fenêtre. Journée de marde. En quittant ma maison, j'ai juré de ne jamais souffrir. En partant de chez moi, j'ai juré de ne jamais souffrir. De seulement profiter et de prendre soin de moi. Cependant, seule une satisfaction vide fut constante dans ma vie. Pourquoi, en choisissant ce qui était le plus sécuritaire pour moi, je devais me résigner aux profondes. Ouais, ok. Deeper and profound, c'est plus ou moins la même chose en français. C'est plus ou moins le même mot en français, quoi. À des sensations plus profondes. Un Louvre? Un Louvre, ouais. Pas une gorgée de café. Un livre, une fois, a dit que la vie est dégoûtante, brutale et courte. Est-ce que c'était vrai? Est-ce que la vie est trop temperamental? Ah, je vais aller checker ce que ça veut dire. Ouais, moi aussi j'apprends des mots. Ha ha ha. Ouais, je suis bilingue, mais je suis pas Dieu non plus. Hein. Yes, j'ai déjà oublié le mot. Temperamental. Ok, va y avoir. Temperamental. Meaning. D'accord, quelque chose genre déraisonnable. La vie est trop déraisonnable pour uniquement s'inquiéter de soi-même. Pourquoi il n'y a aucune joie sans souffrance? Encore ce rêve. Ma vie que l'autre moi appelle la librairie. Ici, chaque tome est transporté par le fantôme d'un souvenir, débordant avec... non, m'inondant avec des émotions en forme de mots. Des mots couchés sur un papier froissé. Ah. Encore une fois, cute. J'adore ce style. Ah. Ok, donc, quand il y a la petite bulle, c'est là que je peux interagir. Dans le vide primordial, dans le néant primordial. Celui qui ne porte aucun nom créa le précipice sans fin du chaos. De leur sang s'écoula l'âme de la mana, du cycle de la mort et de la renaissance. De leurs veines
surgit les structures des étoiles. De leurs eaux émergea de grandes planètes et de la poussière. De leurs rêves éphémères. Festered s'infecta les fils de la réalité. De leur mort, le monde naquit. Des êtres mortels prirent forme dans la moelle de la saleté et de la lumière du royaume céleste. De la chair boueuse s'extirpa de leur corps déchu. Dans leur âme libérée par la mort, des êtres d'éther en fusion? D'éther en fusion s'élevèrent. Mais à la fin, tout retourna à la rivière de l'éternité, s'évaporant dans le néant. Très bien. Un livre de biologie qui explique comment la vie est apparue. Un groupe d'atomes fait une molécule fait un organelle, et un peu de mana et BAM! La vie. Le groupe d'organelles crée une cellule, et cette toute petite chose a fini par former des groupes de plus en plus gros, et on est là. Mais on n'a jamais gagné plus de vie, nous sommes simplement devenus plus complexes. Oui, on peut prétendre qu'on est plus conscient, sentient. Encore une fois, français, conscious et self-aware, c'est plus ou moins le même mot. Le plus idiot des animaux surpasse une bactérie dans ses aspects par une marge immense. Mais on peut pas dire qu'on est plus vivant que ces cellules, ni que celles qui composent notre corps. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement lorsque ces organelles se joignent ensemble? Qu'est-ce qui arrive quand je tire quelqu'un dans la tête? Quand leur vie perdue à jamais dans ce monde ingrat. Plus de poussière et d'énergie pour les âmes affamées, sur lesquelles les âmes affamées pourront se restaurer. Si ces vies que j'ai prises sont égales à la mienne, scientifiquement parlant, est-ce que je mérite de mourir? En détail, moi je suis végétalien à tendance vegan, hein, fait que celui-là, ça me rejoint. Il me parle, ce bouquin-là, il me parle. Truc de valeur de la vie et tout, c'est pile poil dans mes thématiques. Le petit moi en train de lire des livres. Est-ce que je peux interagir avec lui? Donnez-moi 2 secondes, je veux juste vérifier un truc. Très bien. Un truc que j'oubliais souvent de faire quand j'ai commencé à stream, c'était de réactiver mon micro. Fait que j'ai un peu tendance à piscoter et de vouloir vérifier. Ça m'arrivait plus trop souvent de piscoter, là, ça recommençait un peu. Bon, voyons voir. Durant mon enfance, j'étais fasciné par les créatures
dont les vies étaient plus fragiles que la mienne. Ils trouvaient, ils vivaient leur moment, trouvant un sens dans leur courte vie. Et ainsi, s'est accumulé de plusieurs perspectives et philosophies sur la nature de l'existence au cours des années. Ils se débattaient contre l'inévitable destin, certains, certains mourant tragiquement et d'autres réussir à avoir une vie bien remplie lorsqu'ils disparaissaient dans le vent. L'expérience riche contenue dans ces pages me mettait dans les souliers des autres. Ne pas avoir beaucoup d'âme pour à qui s'identifier et à qui parler, j'ai trouvé le réconfort dans ces livres. Je pensais presque d'eux que, pour moi, ils étaient presque mes amis. Cependant, le seul vrai humain que je voyais à cette époque. Ah, ok, oh. Étaient les morceaux étiquetés et bien emballés sur le menu interdit des occasions spéciales. D'accord. On joue un démon, hein, si vous avez pas compris. Mini-moi cherche des livres. Ah. Une fois, en tant qu'enfant, j'ai lu d'une comtesse humaine qui a assassiné des centaines de filles humaines. Gelant leur peau, buvant leur sang, se baignant dans leurs hurlements. Des crimes abjects, même pour les standards d'un démon. Cependant, le livre l'a pris en pitié, chantant une souffrance mélancolique, aussi aiguisée que des aiguilles. Narrant une ode plaintive au rituel aussi inutile que païen, tentant utilisé afin de tenter de résoudre sa dépression, là où le meurtre des femmes avait été narré avec des rimes viscérales et colorées. Pourquoi l'auteur a fait ça? Qu'est-ce qu'ils essayaient d'atteindre en embellissant cette figure? La souffrance de sa condition la souffrance de sa condition ou l'admiration de ses actions? Qu'est-ce qui a fait d'un humain un tel monstre? Pourquoi faire d'un humain un tel monstre? Je me suis demandé si secrètement je voulais qu'on me donne une seconde chance. C'est tentant, similaire à imiter, non pas imiter, à faking, à simuler une blessure pour manquer l'école et réussir. Une prize, pas une prise. Voyons, j'ai trouvé de la misère. Une récompense non méritée. Une friandise égoïste. D'autres opportunités d'agir comme si mes actions n'avaient pas de conséquences. Ou de laisser tout le monde tomber à nouveau.
Je pense que ce que la comtesse fantasmait vraiment était de savoir que peu importe ce qu'elle ferait, ça n'aurait aucune conséquence. Son destin avait déjà été écrit sur des fragments de chair, des dames tuées sans merci. Hmm. Ce bouquet fait du bruit, j'aime pas ça. Je vais checker de l'autre côté avant. Que les hurlements du vent pleurent de souffrance. Dû à la tempête, j'ai été invoqué en vain. Toutes les feuilles disparaîtront instantanément. Je reste seul dans la souffrance. D'accord. Bon, bah allons voir le bouquin qui fait un bruit oppressant. Let's go. Hey, je vais éternuer. Let's go. Ah non, c'est pas venu finalement. Good, good, good. Heureux. J'espère que ce. J'espère que ce nouveau livre que j'ai volé, emprunté, me fera pleurer. Mise à jour, il m'a fait pleurer, mais de malaise. Cet auteur. Cet auteur de merde, je suis heureux de ne pas avoir payé pour ça. Ok, ah. Oh. Oh, 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 ok, c'est ça. J'ai plus accès au bouquin, j'imagine? Non. Cela continue sans fin, jusqu'à ce qu'il ne devienne plus reconnaissable, disparaissant dans le son, dans le vacarme. Chaque moment a l'air d'être. Chaque moment a une sensation d'éternité. Et comme chaque éternité, tous les instants deviennent redondants. Aucun livre ne diffère des autres de l'extérieur. Ça doit vouloir dire qu'ils sont tous les mêmes à l'intérieur. Ils deviendront. Ils ne deviendront plus qu'une pile de cendres dans ce cas. L'autre jour, j'ai entendu Riff dire que j'avais des yeux fous. Deux cercles, deux roses dégoulinantes de sang avec une pointe d'acier fondu. Ça me fait me demander pourquoi le monde semble toujours fou à mes yeux, en train de s'effondrer. De la même manière que que lunettes de soleil rouge teint votre vision, mes yeux fous ont teint ma réalité toute ma vie. Donc, puisque mes pouvoirs de soins démoniaques les feront. Puisque ma régénération démoniaque les fera repousser, j'ai décidé d'honorer mon nom et de devenir aveugle pour quelques jours. Oula. Voyons voir ou pas
à quel point ce monde de merde, à quel point ce monde est à chier maintenant sans les lunettes. Hi, pas les yeux. Alors, consoler, le regarder ou le nourrir. Ok, le Tamagotchi, c'est probablement la dépression, quelque chose de même. Donc, nourrir notre dépression, l'observer ou la consoler. Alors, ultimement, j'ai envie de dire que c'est la bonne. C'est la bonne lecture de ce qu'est ce Tamagotchi-là. Consoler serait peut-être l'option la plus positive. Cependant, j'aime bien le drama. D'accord, ça n'a peut-être absolument rien à voir. Bon, ben, je vais faire les papouilles. Les petites papouilles. Encore. Mange. Je te fixe. Ah, ok, non, c'est juste son Tamagotchi. D'accord. Pourquoi? Je, je pensais qu'on était un couple parfait. J'ai fait de mon mieux, tu sais. La douce et gentille fille et le bad boy charismatique. M- Même quand tu allais avec d'autres filles, tu me revenais toujours. Toujours. À ta parfaite petite amie soumise. Ah oui, quand même. Ah oui, on joue un gros trou de cul en vrai, hein. C'est la vie, Berry. T'es vraiment très facile. Mais tellement ennuyante. Que du sucre, aucune. Que du sucre et aucune épice, comme elles disent. Et personne dit ça. Tu es le pire, Cécile. Un sale traître. Et le traître mérite d'être de. Ah oui, c'est pas une traduction. On dans mon affaire, grosso modo. Backstabber, ça se traduit en traître. Mais là, elle fait un jeu de mots en parlant de le poignarder. Backstabber voulant dire se faire poignarder dans le dos. Ouais. Vite comme ça, je vois pas trop comment le traduire, donc. Comment le traduire de manière élégante, donc. Un sale traître. Et un traître mériterait d'être trahi des milliers de fois jusqu'à ce qu'on ne puisse plus les reconnaître. Ouais, ça veut rien dire ma traduction. Ok, on commence. Je vais juste traduire plus ou moins littéralement. Et les traîtres ne méritent que d'être poignardés des milliers de fois jusqu'à ce qu'on ne puisse plus reconnaître autre chose que de la viande hachée. Les relations ont toujours été quelque chose qui, en tant que concept, m'ont semblé étranger. Et j'ai tenté, encore et encore, de comprendre. Pendant mes jours d'école, j'ai agressivement poursuivi la... Non. J'ai agressivement tenté d'attraper cet inconnu. De le déposer sur ma paume afin que je puisse l'observer comme je le voulais. Perry était le choix que j'avais pris. Que je... Non. Perry fut mon premier choix pour indulger yes, pour réaliser ce rêve, au début. Un cœur aussi moelleux qu'un dessert, facile à manipuler et à broyer sans pitié. Mais cette fin ne fit que se corrompre elle-même.
et devenant des choses complexes qui étouffèrent mes émotions et me laissèrent pourchasser des ombres dans les ténèbres. Écoute, Cécile, j'ai beaucoup réfléchi. Et, je vais le dire clairement, on doit briser. On doit casser. On peut pas juste continuer à se lécher respectivement nos blessures. On est tous les deux dans cette boucle d'auto-apitoiement et de toxicité. Et nous noyer l'un l'autre dans cette chose ne nous aidera aucunement. Je sais, mais... Au revoir. Je veux laisser derrière moi cette part de ma vie. N'essaye pas de me retrouver et de me contacter. Lily partageait les mêmes souffrances et difficultés de trouver un sens à cette jungle couverte de fumée que l'on appelait ville. Autant que moi. De ces expériences partagées, nous avons eu de notre chance que nos chemins se soient croisés. Nous nous sommes lancés dans les bras l'un de l'autre afin de nous nourrir respectivement de nos blessures. Nourrissant un peu de la faim. Oh boy. D'accord. Soulageant un peu nos âmes blessées, mais approfondissant et prolongeant les blessures qui réduisaient nos forces. La vérité qu'elle partageait... What? The truth that she shared... What? The truth she shared bitterly... Ok. La vérité qu'elle a partagée, amèrement partagée, me mordit les entrailles. Sans espoir. Je suis complètement sans espoir. Mais quelle horrible démonstration. Juste des vignettes sans aucun sens liées ensemble par de l'inutilité. Popcorn à douce saveur de sol. Elles ne sont pas fraîchement éclatées. Tout cela pour le très très bas prix de votre dignité. D'accord, je l'aime beaucoup celle-là. Comment était le show? Comment était le show? Je le note à... sur... De la vin et de la nourriture exquise. Ah, je me demande à quoi va ressembler le plat principal. Les funérailles sont toujours aussi magnifiques. C'est dommage, j'imagine. Ils vont devoir en faire un autre. Des fleurs funéraires. Leur regard écarlate ont l'air d'observer chaque mouvement. Oh non. Il y avait des fleurs avec des yeux aussi. Et plutôt... On vit vraiment pour la bouffe, hein? Peu importe que si c'est triste ou intelligent. N'importe quelle occasion importante doit être remplie à ras-bord de nourriture. Je peux pas dire que je suis mieux que ces idiots par contre. Je n'ai jamais rencontré le décédé. Le défunt. Ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Ah oui, c'est des démons, hein. Je peux pas vraiment dire que je suis mieux que ces idiots.
J'ai jamais rencontré le décédé, mais le défunt, mais si j'avais su qu'il goûtait aussi bon, je l'aurais tué moi-même. Je sais que les humains voient le cannibalisme comme un tabou monstrueux. Je sais pas pourquoi, remarque. Là, c'est tant pis pour eux si tu me demandes. Et assez irrespectueux. Ah oui! D'accord, petit conseil de gastronomie humaine de la part de démon. Leurs joues sont délicieuses lorsque rôties, même si elles sont un peu petites, et le détroit est tellement sous-coté. Une coupe phénoménale, vraiment, vraiment peu chère en plus. La viande goûte le succès. Une chasse successful. Une chasse réussie. Ouais, ok. D'accord. Les fibres tendres qui sont tirées par mes incisors, sécateurs, qui sont tirés par mes sécateurs. Je suis en train de pleurer. Pourquoi je suis en train de pleurer? What? Pourquoi je suis en train de pleurer? Attends, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pleure? Va vraiment falloir que... Oula! Hein? D'accord, c'était étrange. Ça doit être le jeu qui fait ça. Ça rentre peut-être en conflit avec mes logiciels. Je sais pas. Donc, ça goûte le succès. Une chasse réussie. Les tendres fibres tirées par mes sécateurs en célébration de la vie et de la mort. Une coquille vide à laquelle on donne une nouvelle utilité. De là, nous sommes nés, vécus et deviendrons bien et redeviendrons des coquilles vides à nouveau. Est-ce que c'est ça que je vais goûter aussi? Mes adieux finaux? Une fête pour des démons disgracieux? Riant se riant de leur business au-dessus de mes viscères fumantes. J'espère que quand ça arrivera, ils vont me carboniser. Avec une sauce indigeste en à côté. Je veux ruiner leur pathétique tentative de célébration, de célébrer la vie dans la au feu. Yeah, de célébrer la vie à la face de la mort. Voilà. Leur bonheur, non. Leur hypocrisie ne devrait pas être accueillie dans ces événements. Regarde, Orchid, c'est ton cousin Cécile. Sois poli et dis bonjour. Oh, il est pipou! Bonjour. Monsieur Batsy dit bonjour aussi. Alors c'est Orchid. Elle ressemble à un... Elle ressemble à de tendres crayons fondus. D'accord. Génial. Une autre morveuse. Espérons qu'elle ne va pas développer une addiction à la nourriture funéraire. J'ai lu à quelque part que c'est un véritable problème. Ouais, bonjour. Tu réalises que c'est juste une peluche, hein? Sa tête pourrait être déchirée. Ta gueule, connard? Dis pas ça à une enfant, mais what the fuck? Sa tête pourrait se faire déchirer directement. Je ne la tiendrai pas à aussi grande estime. Oh, c'est tellement impoli. Monsieur Batty est un ami est un ami fort et courageux. Je veux juste avertir. On n'aime pas tes avertissements. Cousin Cécile est banni de... Cute. Cute.
Cousin Cécile est dorénavant banni de tous mes parties de thé. De toutes mes sessions de dinette. La première conversation et on se déteste déjà l'un l'autre. Je suis vraiment bon à faire des réseaux familiaux. Ah. Ah. On marche vite, là. Moonrock. Yo Cécile, c'est le moment. C'est le moment idéal. Apparemment, on est. Apparemment, on est ok pour nettoyer ces officiers de police ici. Occupe-toi-en. Man, je fais tout le travail ici. Ok, ok. Je m'occupe littéralement de la cible actuellement. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses qu'un démon paresseux peut faire. Ok, c'est le temps de travailler. Ah, ah! Ah! Piu putain! Par contre, j'ai que 6 balles. Alors, gauche pour tirer. D'accord. Ok. Ah, je suis mort, non? Eh ben. Oh, Chris. Oula.
Bordel. Qu'est-ce qui se passe encore? Mon hostie d'Angel Gotchi est encore mort. Ça fait la 5e fois, ça fait la 5e fois ce mois-ci. Ben, tu t'attendais à quoi? Tu sens... Maintenant, est-ce qu'on peut se concentrer sur la tâche qu'on est en train de faire? On est en train de travailler, je te rappelle. L'ange des virtuels pets va probablement vouloir me frapper maintenant. J'ai hâte de voir ça. Notre adorable invité. Notre invité... Yeah. De l'eau. Notre adorable invité est en train de se fatiguer cependant. Et c'est à ton tour d'être un bon hôte. D'être un hôte exemplaire. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je ne sais rien, je jure. Voyons. Tu sais que c'est un mensonge. Nous avons des enregistrements de notre client, tu vois. Et puisque tu ne parles pas, on va jouer à un joli petit jeu. Ouais, ferme-la, je suis pas dans une bonne humeur aujourd'hui. Alors tu commences? Évidemment. Oh non, pis ça, il nous suit du regard. Attends! On est censé le faire parler. What the fuck? Tu viens de lui faire perdre connaissance, maintenant on va devoir attendre des heures avant qu'il reprenne conscience. Ouais, peut-être que tu souriras à pas autant lorsque le boss va prendre une part de notre commission. C'est ce que le faible a demandé. D'accord. Oh non, notre personnage va vraiment pas bien. Ah, là c'est nous enfants. Notre monde éveillé et le monde sans... et la créature sans nom. Les couvertures sont douces et confortables, mais je ressens quand même un sens de malaise venant de des souvenirs de mes nuits, de mes terreurs nocturnes. J'ai souvent fait semblant que ce coffre mimique était vivant. J'aurais aimé que ce soit le cas. Oh, je pense que Père voulait me voir. Il m'attend dans mon bureau. Père, vous vouliez me voir? Cécile, j'ai un cadeau pour toi. Approche. Cette créature est connue sous le nom de chat. Les humains les gardent souvent en tant qu'animal de compagnie ou tueur de vermine. Ils ressemblent à un démon cicate phénotype, mais sont fragiles et moins intelligents. Un chat? Peut-être as-tu lu des livres sur eux avant? Je t'offre cette créature, afin qu'elle puisse servir de test. Un test?
les critères exacts du test te seront inconnus. Il en va de soi pour que tu puisses manifester toi-même ce qui bénéficie à ton rang et à ta position en tant qu'héritier. Je dois partir pendant quelques années pour arranger des affaires à Irga. Je vais évaluer à mon retour comment cela s'est passé avec cette créature. Je vais faire de mon mieux, père. Bon, Salut, toi. N'aie pas peur, je ne te ferai pas mal. Voilà, je vais ouvrir la cage lentement. Lentement. Ouch! Oh, wow, wow. Mais c'était pas nécessaire. Oh, mais où est-il parti? Une cage à chat. Biologie de la flore, de la faune et des créatures magiques, 4e édition. Je laisse toujours les étagères dans le bordel. La philosophie des humains. Une radio du monde humain. Comment est-ce qu'on peut les regarder de haut quand ils ont de telles innovations? Le livre était pas fermé tantôt? Ou c'est moi qui est pas attentif? Ah, tu es là. Bon, maintenant tu refuses de sortir de là? Bon, eh bien, il y a un truc que je sais à propos des animaux de compagnie. Tu aimerais bien avoir une friandise, n'est-ce pas? Peut-être que je peux attraper quelque chose à la cuisine. Je suis sûr aucune des servantes. Je suis sûr que ça ne dérangera aucune servante. Ah, d'accord, le couloir au début du jeu, c'était un couloir du manoir où il a grandi. Bonjour, jeune maître Cécile. Non, mais ça, c'est juste son study. Oui, son study, ça. Je me suis interrogé avec les fleurs. Non. Ma salle préférée. L'odeur de de vieux papier. Bref, il aime bien l'odeur de vieux bouquin. Ouais. Ah, qui dit la même chose. Une tempête. La comtesse sanglante. Tous ces livres sont en fait la collection personnelle de père. C'est là depuis que je suis. J'ai l'impression que c'est là depuis une éternité. Mais je suis toujours émerveillé par cette créature. Peut-être que père ressentait la même chose en ajoutant au manoir. Sacre bleu, la poussière s'accumule si vite ici.
Bon, hop, je vais aller ban ça. Oui, effectivement, là, je suis fâché. Voilà. Et, je suis refâché? Ah, ok, je suis pas refâché. Ok. Bonjour, jeune maître Cécile. Est-ce que vous cherchez pour quelque chose à manger? Je pourrais vous préparer quelque chose. Je pensais qu'elle me suivait. D'accord. À triple cadavre. Certains disent que la meilleure chair est la chair humaine, mais j'aime toutes les chairs. D'accord. Mais ta gueule. Viande. Ouais, ça décrit bien ce que c'est. Pas de la viande. Il y a une légère odeur de fleurs et de cendre, mais aucun thé. Mais il n'y a aucun thé à l'intérieur en ce moment. Viande. Oui, bref, c'est des démons, quoi. Ah, il y a du poisson. Les chats aiment probablement le poisson, non? La plupart des chats dans les histoires ont l'air, en tout cas. Les scats aiment bien les poissons aussi. Oh, j'y pense peut-être un peu trop. Très bien, j'ai un peu trouvé un peu de nourriture à lui donner. Une peinture de la doyenne de notre famille. À qui nous, dans ce manoir, devons notre existence. Un portrait de père et mère. Voilà un peu de poisson. Je vais juste le laisser là. Oh! Oh, pipou! Miaou! C'est donc à ça que ressemble un chat. Je devrais te donner un nom. Ah, mais je suis pas bon avec les noms par contre. T'as une fourrure noire aussi noire que la nuit et le brouillard. Alors peut-être Smog? Non, ça a l'air idiot. Ou peut-être Suis? Ah, peut-être pas. Ma... Oula, ne pas sortir hors de son contexte, s'il vous plaît. Pourquoi je pleure? En tout cas. Ma queue n'est pas un jouet. Oh, arrête. Je me souviens du chat.
Sa fourrure elle-même était une contradiction vivante. Elle était si sombre, mais brillait si intensément. Le toucher était comme toucher de l'or noir délicat. Hmm. Mère est douée avec les termes fancy. Si elle n'est pas trop occupée, je pourrais peut-être lui demander. Miaou. Je reviens. Je me souviens du chat. Son nom était Noct, pour nocturne. Qui vient du latin nocturus, de la nuit. J'avais pensé au nom Oliviera en premier, de l'Olivier, mais ma mère a suggéré Noct. Donc il est devenu une bête de la nuit, une nuit sans étoiles, aussi calme et sereine que celle qui reste dans laquelle tu te reposes et te détends. J'étudie depuis des heures, et on dirait que c'est toujours pas assez. J'aimerais bien pouvoir exister un peu sans toutes ces responsabilités. Miaou. C'est Noct. Sur mes journées un peu moins difficiles. Oh, Chipipou! Je suis soulagé que tu sois là. C'est bien d'avoir un ami autre que mes livres. Maître Cécile, votre mère souhaite vous voir dans son étude. Très bien, j'y serai bientôt. Ça pue. C'est quoi ce truc? Une effigie de Baft. La famille que tous ceux Varicia à la fois admirent et souhaitent surpasser. Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Comment ça? Ok, les cartes, c'est des invités. Il n'y a pas d'invités, donc ça sert à rien d'y aller. Ça m'a l'air raisonnable. Ok, ça, c'est le bureau du père. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter bientôt. Ouais, encore un petit 10-15 minutes et on va s'arrêter. Ah, voilà la maman. Oh, il est trop belle. Ah, Cécile, tu es enfin là. Tu ne dois pas faire attendre ta mère aussi longtemps. Cela ne sied pas à ta position. Est-ce que tu penses que la famille Ruthven... Hein? Pense au nom de la famille Ruthven comme si tu pensais à toi-même. Je suis désolé, mère. Ah... Au moins tu as la décence de t'excuser. Maintenant, pour l'occasion, tu sais que ton père revient bientôt, n'est-ce pas? Oh, j'ai l'impression que ça va mal finir pour le chat. Pense à te rendre présentable. Il a demandé est-ce que tu l'attendes dans ton étude. Dans ton étude, avec la petite bouchée de créature qu'il t'a donnée. Je me souviens du chat. Oh boy.
et de l'annoncement de mon père, le test. Le monde s'est arrêté. Le vent s'est tu, le royaume, le monde s'est figé. The Realms, Frost. Ouais, The Realms, c'est compliqué à traduire Realms et ça a plusieurs traductions, quoi. Tue-le. Tue-le. C'est un être qui t'est inférieur. Tue-le ou je le ferai moi-même. Oh non. À chaque fois que je repense à cette scène, je me demande... Je pense à tout ce qui n'est jamais arrivé. Scénario sur scénario. Ma fuite avec Noct, moi rejetant ses ordres. Ah. Moi assassinant père, lui enfonçant lui enfonçant mes griffes dans son œil gauche. Droit. Gauche. Seulement pour goûter le goudron, l'immonde goudron noir qui sort de lui, et réalisant qu'il a la même substance en moi. Alors j'attraperai la première chose que je verrai. Une fourchette peut-être. Probablement une chandelle. Et alors je le frapperai avec. Et moi, et lui et moi, et le monstre que nous sommes tous les deux devenus, jusqu'à ce qu'un puits d'asphalte reste, aussi obscur que les poils de Noct. Mais hélas, je n'étais qu'un enfant faible et naïf. Je me souviens du chat. Je me souviens parce que je ne voulais pas qu'il meure. Dans la littérature humaine, l'idée de mourir 2 fois a toujours été importante. Notre corps meurt une fois, laissant notre âme derrière. Cependant, notre âme meurt lorsqu'elle est oubliée. Alors c'est pourquoi je me souviens du chat. Je me souviens de ses griffes acérées, déchiquetant ma peau et hurlant, et ses hurlements résonnant en écho contre les murs de Bordeaux. Je me souviens du chat. Nox s'est débattu avec tout ce qu'il avait. Et j'ai essayé de le regarder immobile, de le rassurer, de lui rassurer que son âme deviendrait immortelle en moi. Je ne sais pas comment tuer sans souffrance à l'époque. Et j'étais particulièrement faible. Je me souviens de mes mains fermement autour de son cou et de ses yeux devenant défigurés, se remplissant de sang. Même à ce moment, je ne pus entièrement le tuer. Alors mon père récupéra son corps ensanglanté au sol. Ah. C'est dur, hein. J'ai un chat, moi aussi. Assez... Ah, j'aime pas cette scène. Artistiquement, elle est géniale, mais elle me fait pas du bien. Je comprends ce qu'il veut nous raconter, quoi. Je me souviens de Noct. Il a soudainement arrêté de bouger dans les mains de mon père. À quelle vitesse il n'était devenu qu'un sac d'os qui s'effondrait au sol en tas. Son autrefois impeccable fourrure était maintenant un tas sale sentant le feu éteint. J'ai touché son visage sans expression. Comment est-ce que ça a pu être Noct? Je ne comprenais pas. Qu'est-il arrivé à mon meilleur ami? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était un cauchemar. Ce n'était pas Noct. Noct était en vie. Son âme était en vie. La mort ne pouvait changer mon chat. Mon petit ami en ça. Je suis tellement désolé, Noct. S'il te plaît, pardonne-moi. Ne me laisse pas. Je t'aime. J'ai besoin de toi. J'ai peur. Tu n'es qu'une amère déception.
Ouch. Maître Cécile, êtes-vous là? Et... Je me souviens du chat. Malheureusement, je ne peux pas dire la même chose pour la servante. Quand elle a mis ma main sur mon épaule, je ne me souvenais pas de ce qui s'est passé ensuite. Seulement l'odeur du vent. Ah, Oh, Cécile! Je suis tellement fier de toi. Ah? Ah bah oui, bah c'est des démons. Je sais seulement que... Je me souviens seulement d'un blanc. Puis quand je suis revenu à moi, ma mère était là. M'enlaçant. Me félicitant. Sur ma première soif de sang et mon premier meurtre. Si j'ai une chance sur 72 d'avoir une figurine de C4, alors j'ai juste besoin d'essayer 72 pas pour avoir 100% de chance de succès. Par contre, ça voudrait dire qu'il faudrait que j'abandonne l'alcool pendant une semaine. Ou la cigarette pendant 2 semaines. Euh... Bon, j'imagine que je pourrais demander pour une augmentation. La seigneur mère devrait être compréhensible. Un petit prix à payer. J'essaierai. Je gagnerai pas si j'essaie pas. Oh, bye bye, toi. Hmm. Les machines à gacha sont dans le fond du magasin. Attends, je vais prendre une autre voix. Les machines à gacha sont de l'autre côté du magasin. J'espère que tu vas dépenser toutes tes économies. Tu pourrais t'en aller? J'essaie de rester debout. Ok, il fait juste... Ok. Ah, ok, c'est là. Un ange, 2 étoiles. Un Jellian, 1 étoile. Un moche. Un Conpater. Ah, un autre ange. Je continue de l'avoir. Ah. Mais voyons là. Si je sais ce que je me doute que c'est scripté, mais quand même. Un champignon. Un débile. Je vais avoir ce sac-4. Un snail dog. Oh, cute. Oh, cute. Ça fait 20. Juste ça. Attends, vas-tu vraiment nous le faire faire? Non! Quand même pas 72 fois vraiment. Ok, le stream s'arrête quand on récupère le 5-4. Let's go. Ah, aussi longtemps que tu veux dépenser de l'argent ici, j'imagine. Sword. Cute. Je t'ai
Je t'ai rien demandé. Tu sais, je pense qu'une chance sur 72, ça veut dire qu'il y a une 50% de chance que tu l'aies après 36 essais. Et si tu l'as toujours pas eu, va chier. Tu viens vraiment toutes les semaines juste pour vider ton argent dans ce truc, hein? Si ça se trouve, il y en a peut-être plus des side 4 dans ma chaîne. J'arrête quand je veux. Je devrais vraiment juste poursuivre cette. Porter plainte à ce magasin pour fraude. C'est impossible que j'ai pas eu de side at au point où j'en suis. On sait tous qu'à l'instant où tu vas te mettre devant un policier, ça va pas bien se finir. Oh, le 5-4! Ben voilà! J'ai mon 5-4. Qu'est-ce que t'en dis? Bon. Mais j'ai mon 5-4, pourquoi je peux pas partir? Le machin est plus là. Il est où le machin? Mais j'ai le 5-4, pourquoi ça fait pas? Hell yeah! Et ça m'a pris quoi? Seulement 5600 runes. Ça les valait. Comment va tes économies? Les gamblers n'arrêtent jamais. Hein? Ok, bref. Non, je peux pas interagir avec ça. Avec quoi je peux interagir? Est-ce que je continue d'interagir avec? Oui, ok, c'est ça. Cette fin m'avait manqué. Avoir faim de quelque chose de vital, d'inhérent, d'inconnu. Qu'est-ce qui manque à l'intérieur de moi? Il y a une immense cavité, si immense, qu'il a sa propre force gravitationnelle.
Tout se rassemble autour de lui, même s'il reste imperceptible. Moi, ma vie, mes hantises, toi. Oui, toi. L'ombre qui grave cet espace vide en moi. Tu es le trou, l'absence. Celui dont la présence continue de se terrer dans mon dos, bougeant ses mains et se cachant là une fois que la pierre est lancée. Ou plutôt tu es l'excuse que je donne. Maintenant que tu n'es plus là, je réalise que je t'ai remplacé. Je suis mes propres actions, conséquences, trahison et désappointement. Mentir, c'est de la violence. C'est tout ce que la violence est à son centre. À la fin. Dans le miroir, ces mêmes yeux perçants, un rouge perçant le révèle. Entrez. Hello, patron, est-ce qu'on peut parler? On peut, mais le temps c'est de l'argent. C'est plus vraiment un problème maintenant parce que je démissionne. Oh. Ah bon? Ouais. Je ne suivrai plus tes stupides contrats à présent. Eh bien, je mentirais si je disais que ça ne me choquait pas. Mais je suis tout de même assez attristé par ce développement. J'imagine que si tu es venu me le dire, c'est que je ne peux plus changer ton avis. Nope. Pas même tes stupides bonus de travail ne pourraient me convaincre. Je connais ma valeur. Très bien alors. En tant que procédure standard, nous allons entreprendre l'interview de sortie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ok. Ne t'inquiète pas, ça va être court. Puis nous nous quitterons. Comment décririez-vous votre temps dans cette compagnie en tant que consultant? Décrivez ce qui pourrait être amélioré. Oh wow. Tu veux que je me plaigne toute la journée? Ok, laisse-moi penser. La machine à café est toujours brisée. Elle goûte toujours le brûlé. Le temps supplémentaire est payé. La paye du temps supplémentaire est à chier. On tue seulement des petites merdes. Yeah. On tue seulement des petites merdes et des connards. Est-ce que j'ai mentionné que le boss est une grosse merde? Ah oui, non, mais t'es en train de parler à ton patron. Peut-être que s'il crevait ou s'il dégageait dans un autre royaume, on pourrait faire de quoi, mais couper une de ses têtes ne fait que repousser deux autres, donc... Ok, le boss réagit pas. Est-ce qu'il y a un trait ou une qualité que tu considères avoir grandement développé ou amélioré? Décris-la. Ah bah c'est sûr que ma patience a été testée. Juste à checker un truc. Au pire, on recommence la semaine prochaine, mais je vérifie. Ok. Donc, on recommence où? Ok, on va recommencer là. D'accord. Bon ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Space. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup à date. Définitivement finir ça la semaine prochaine. À mon avis, on est peut-être vers la fin ou vers la moitié, fait que je vais peut-être préparer un autre jeu pour la semaine prochaine aussi. Donc, alors par contre, c'est rough, hein? Oui, c'est rough. Ça parle de trucs. D'ailleurs, je pense que je vais update ça. Hop. 18 plus. Voilà.
Ouais, ce que ça raconte, c'est rough, mais c'est pas gratuit non plus. C'est clair que ça veut nous raconter de quoi. Puis évidemment, les arts d'Alizor sont absolument magnifiques. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon temps des fêtes aussi, peu importe ce que vous fêtez. On se revoit normalement la semaine prochaine, même heure, pour le dernier stream de l'année. Bye bye!